Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, Donald Trump a annoncé qu'il comptait annuler certains décrets et documents signés par Joe Biden. Point commun des documents concernés, Donald Trump avance sans preuve qu'ils auraient en fait été signés par des collaborateurs de l'ex-président démocrate sans son accord, en utilisant un stylo automatique. Le stylo automatique, ou machine à signer, reproduit la signature de quelqu'un et elle a été utilisée par plusieurs présidents américains dans le passé, dont Trump. Le quatrième cambrioleur présumé du musée du Louvre, lors du braquage de la galerie d'Apollon le 19 octobre dernier, a été mis en examen ce vendredi. Il est soupçonné d'avoir manœuvré la nacelle qui a permis d'accéder à la galerie et d'avoir conduit l'un des 2 scooters utilisés pour prendre la fuite. La plupart des bijoux volés, d'une valeur estimée de 88 millions d'euros, n'ont pas été retrouvés. Plusieurs centaines de personnes sont décédées dans les inondations qui ont frappé des pays d'Asie du Sud-Est ces derniers jours. Le bilan provisoire de l'Agence des catastrophes indonésiennes fait état de plus de 300 morts ce samedi. En Thaïlande, le nombre de victimes s'élevait à 162 selon les derniers chiffres des autorités locales. Et enfin, c'est un Français qui a remporté le jackpot de l'euro-million vendredi soir avec plus de 178 millions d'euros, à savoir que le plus gros gain national dans un jeu de tirage a été réalisé en août dernier, avec une somme de 250 millions d'euros remportée par un groupe de 5 amis originaires d'Île-de-France. Mais attention, car il faut avoir plus de 18 ans pour jouer au jeu d'argent et il comporte des risques, des pertes d'argent, des conflits familiaux ou encore de l'addiction. Si vous ou l'un de vos proches est concerné par une pratique à risque des jeux d'argent, vous pouvez appeler ou discuter en ligne sur le site joueur-info-service.fr.